Chers téléspectateurs de E-News 24, je vous salue et je vous bénis. C'est votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba. Je suis de Melbourne. L'église se trouve à Dandenong sur Foster Street numéro 106, au sud numéro 5. Et mon numéro, c'est plus 61 431 47 47 94. C'est ça mon numéro. Je suis venu dans un autre numéro aujourd'hui. Je suis en train de vous parler quand Dieu se tait. Donc, à un moment donné, Dieu se tait. Hein? Donc, vous priez, vous sentez comme s'il n'y a pas de réponse. Vous regardez, vous vous posez des questions. Auparavant, vous priez comme ça, vous voyez tic au tac, vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on se pose des questions comme ça. Moi, j'ai pris aussi le temps de raisonner et je tente de parler de quelque chose de très, très important. C'est comprendre tout simplement quand Dieu vous appelle, il faut comprendre le but pour lequel il vous a appelé et il faut aller être conduit par lui. Quand vous allez à côté, à un moment, vous allez pousser Dieu peut-être à se taire et à vous observer. Ici, j'ai préféré qu'on vaille ce texte de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, nous lisons le 2e verset. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu fit passer dans ce pays, donc Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ici, je suis en train de parler le discours d'Étienne. Étienne, quand il était en train de parler maintenant aux Juifs, il a démontré comment Dieu avait appelé Abraham. Dieu a parlé à Abraham d'aller vers le pays que Dieu lui-même a dit qu'il l'indiquerait. Mais qu'est-ce qui fait que Abraham, au lieu d'aller en Canaan, Abraham s'est retrouvé à Charan? Il est resté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous pouvons le voir. Rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Nous allons lire le verset 31 et 32. Donc, les derniers versets là. La Bible dit, Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils y habitèrent. 32. Le jour les Térak furent de 200 ans, disons 205 ans, et Térak mourut à Charan. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu appelle Abraham. Abraham qui vient de Ur. Aujourd'hui, Ur, c'est dans le sud de l'Irak aujourd'hui. Donc, Abraham il adorait la lune, le soleil, bon, les astres, il adorait. Mais voilà, un Dieu étranger, donc Dieu Jéhovah,
J'ai dit étranger parce que Abraham ne connaissait pas le Dieu. Et Dieu lui demande de quitter vers le pays qu'il lui indiquerait. Alors, c'est sûr, quand nous lisons ici, c'est sûr qu'Abraham a parlé avec sa famille parce que Dieu a dit, tu vas quitter la terre dans la maison de ton père, tu vas quitter ta patrie, tu vas quitter ton peuple vers le pays que je te montrerai. Mais quand nous lisons ici les versets 32 et versets 31 et 32, vous allez voir que c'est Térak qui prend le devant, le papa d'Abraham. Il dit, il est sorti avec Abraham, il est sorti avec Lot, il est sorti avec Saraï, avec leurs femmes et leurs biens. Ils sont allés s'installer à Charan. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il a besoin de vous, il veut accomplir son œuvre, il a un but. Alors, souvent, l'influence autour de nous peut contribuer aussi à un blocage. Et pourtant, vous avez répondu à l'appel de quitter. Abraham a quitté, mais il ne s'est pas installé là où Dieu voulait qu'il s'installe. Il s'est installé là où son père voulait qu'il s'installe. Or, l'idée de quitter était venue de Dieu. Mais voilà, l'influence du père fait que Abraham est resté à Charan au lieu d'aller en Canaan. Et pendant ce temps, Dieu ne parlait plus à Abraham. Et la Bible, quand vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que ils sont restés à Charan, ils ont fait leurs entreprises là-bas, ils ont gagné leur vie. Donc, c'était bien là, c'était bien. Donc, ils ont réussi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, par exemple, quand vous réussissez, par exemple, dans un tel domaine, vous êtes devenu fameux, vous êtes devenu riche, vous êtes devenu... Donc, c'est tout. Non, il faut toujours comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le but pour lequel Dieu vous a mis dans ce monde. Pourquoi Dieu vous a appelé. C'est ce qui est aussi important. Parce que vous allez voir que quand Dieu a apparu à Abraham encore, il lui dit, va-t'en, quitte, va là où je te montrerai. C'est quand le père d'Abraham était mort, Térak, quand Térak était mort, c'est alors. Vous allez voir même quand Dieu a donné la promesse à Abraham de lui donner l'enfant. Hein? Dieu lui a donné. Parce qu'Abraham a quitté, il a décidé de quitter finalement. Et Dieu devait maintenant accomplir sa parole. Mais Abraham a rigolé, il dit, ah, mon âge ici, la femme de 99 peut concevoir, la femme de 90 ans peut concevoir, moi, avec mon âge ici. Mais Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par nos circonstances. C'est nous autres qui voyons des circonstances, mais lui, Dieu ne voit pas de cette manière. Il arrive deux fois, les personnes que nous associons dans nos vies font que, même si votre vie semble réussir, mais l'association que vous avez fait que vous n'accomplissez pas ce que Dieu veut, et Dieu s'était. Dieu s'était. Pourquoi? Parce que il y a des gens, j'ai toujours dit plusieurs fois, quand quelqu'un entre dans ma vie, c'est à moi de chercher à savoir pourquoi cette personne est dans ma vie. Pourquoi je suis à tel moment, à telle période, je suis en train de vivre à tel endroit. Pourquoi? Ce qui nous font mal, ce qui fait mal, c'est que souvent, c'est quand nous ne comprenons pas le but pour lequel nous vivons. Quand nous ne comprenons pas, nous associons n'importe qui dans nos vies. Dieu appelle Abraham de quitter. Abraham a accepté de quitter, mais c'est lui qui prend le devant, c'est Térak, le papa d'Abraham.
Au lieu d'aller là où Dieu voulait qu'ils aillent, mais ils s'arrêtent à Charan. Et c'est à Charan qu'ils s'étaient établis et ils ont réussi dans leurs entreprises là-bas. Est-ce que réussir dans les entreprises, c'est tout? Non. Faire la volonté de Dieu et accomplir la mission de Dieu, ce qui est important. Vous pouvez être riche, vous pouvez être content, vous pouvez être heureux. Mais si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous ne marchez pas dans le plan de Dieu, vous n'êtes pas réellement riche. Abraham, quand il a quitté, quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, il a dit, je te bénirai. Hein. La Bible dit que quand Abraham a quitté, il avait beaucoup de biens. Si aujourd'hui vous définissez la bénédiction, je crois qu'on en a parlé dans un des numéros. Si pour vous la bénédiction c'est avoir beaucoup de biens, c'est une erreur. Vous pouvez avoir beaucoup de biens sans être béni. Ce qui est important, c'est vous êtes béni quand vous répondez à l'appel de Dieu et vous accomplissez le plan de Dieu et vous faites la volonté de Dieu. Toute personne bonne n'est pas appelée à vivre avec vous. C'est pourquoi moi je ne regrette pas quand, par exemple, quelqu'un ne m'associe pas dans sa vie. C'est-à-dire, il trouve que je ne suis pas la personne qui peut être dans sa vie. Et c'est normal. Vous devenez malade quand quelqu'un ne veut pas être avec vous. Vous devenez malade, non? Vous voulez à tout prix avoir des gens à côté de vous, alors vous pouvez avoir de l'influence négative contre le plan de Dieu dans vos vies. Nous continuons dans Genèse chapitre 12, versets 4-5. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit du Charan. Hein? Oui. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voyez ça? Donc quand Terah est mort, parce que ici vous avez vu que Terah a pris le devant, et pourtant l'appel est venu à Abraham. Mais Terah, lui, il a pris le devant peut-être parce qu'il était le papa. Alors, à un moment donné de la vie, hein, il faut comprendre que quand Dieu vous appelle, à un moment, ça peut faire que vous allez différemment. Donc, vous prenez des directions contraires à la communauté, contraires à la famille, contraires. Les gens ne peuvent pas parfois vous comprendre. Mais quand vous avez le cœur vers la communauté, la famille et tout ça, je ne dis pas qu'il faut refuser la famille. Il faut écouter Dieu parce que Dieu connaît. Quand lui vous demande de partir, il connaît. Il vous associe. Vous allez voir même Lot était parti avec Abraham. Il marchait avec Abraham, ils allaient avec Abraham. Mais Dieu avait appelé Abraham, il n'avait pas appelé Lot. À un moment donné, il y a eu des problèmes encore avec Lot. Abraham dit, oh Lot, choisis. Nous ne pouvons pas nous battre. Si tu veux à gauche, moi je vais à droite. Si tu prends l'est, moi je vais à l'ouest. Choisis. La Bible dit que Lot a regardé la plaine du Jourdain. Alors il a choisi d'aller là-bas. Il a étendu ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez le sort. Ici, je voudrais juste dire que quand vous marchez avec l'homme qui est appelé, il faut faire attention. Vous pouvez voir ses faiblesses, tout ça, et vous vous bloquez. Vous vous bloquez. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, même quand ils voient le pasteur, tel pasteur a dit, tel pasteur a fait. Donc les gens, ils regardent les pasteurs avec des loupes. Quand ils voient des faiblesses, c'est ce qu'ils veulent étaler. Nous avons des dons que Dieu a élevés dans nos pays, dans notre pays. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui cherchent toujours à présenter au monde ce qui est négatif. L'autre en a fait. C'est pourquoi il y a eu des querelles entre eux. L'autre en a fait. Et ils se sont séparés. Bien-aimés.
vous allez constater que Dieu n'a plus parlé quand Abraham n'était pas là où Dieu voulait, jusqu'à ce que Terah est mort. Alors, Dieu est revenu. Il est venu, il a parlé à Abraham, tu dois quitter, tu dois aller là où je vais te dire. Quand Abraham est arrivé là-bas, voilà des promesses que Dieu lui a données. Voilà, ton nom va changer. Voilà, tu auras l'héritier. Voilà, tu auras tout ça. C'est parce qu'il a accepté de quitter. Alors quand toi tu te plains que tu n'entends pas Dieu, Dieu ne parle pas, tu as prié, tu ne vois pas de réponse. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Tu es avec qui? Tu vis avec qui? Voilà ce qu'un peu Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité que nous vous donnons. Prends seulement une décision et faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Prends la direction de ma vie. Assis-toi sur le trône de ma vie. Cette prière, tout simplement, tu comprendras le reste de la vie. Et toi qui me suis, c'est le temps de prendre une décision. Tu dis, oh, il y a le silence. Regarde autour de toi. Qui est autour de toi et où tu es où? Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur. Que mon Dieu vous bénisse.